Bonjour, après avoir corrigé l'exercice consacré à la cité de Bruges, on va reprendre un petit peu ce qui se passe pour les villes au Moyen-Âge. On peut comparer Bruges et Amiens. À Amiens, aujourd'hui, il existe un beffroi. Et ce beffroi, il a été créé au Moyen-Âge. Ce beffroi, c'est une tour de garde, une tour pour surveiller la ville. La ville d'Amiens, elle était protégée par un rempart, comme la ville de Bruges. Ce beffroi, il appartenait aux habitants de la ville, et aux chefs des habitants de la ville, aux échevins. Les échevins venaient surveiller, garder la ville, et ils avaient obtenu que le seigneur d'Amiens ne dirige plus la ville. Le seigneur d'Amiens leur avait donné progressivement le pouvoir judiciaire, le pouvoir fiscal, et ils s'en étaient débarrassés. Les échevins, ils se retrouvaient dans un hôtel de ville, un lieu où ils dirigeaient la cité. D'ailleurs, dans l'hôtel de ville d'aujourd'hui, si on observe ici et là, il y a deux statues qui rappellent cette époque. Nous sommes à l'époque de Louis VI, ce roi que nous avons vu, celui qui a fait une charte de franchise, vous vous souvenez, pour des paysans, pour qu'ils défrichent un de ces bois. Eh bien, Louis VI, qui est représenté ici, il a aidé les habitants de la ville d'Amiens qui s'étaient enrichis, comme ceux de Bruges, il les a aidés, c'est pour ça qu'il a une statue, à se débarrasser du seigneur. Un autre personnage a aidé le roi et les habitants de la ville, c'est un personnage religieux, c'est l'évêque de la ville d'Amiens, on le reconnaît ici à son chapeau pointu qu'on appelle une mitre. C'est pour ça que, à côté de ces deux statues, vous avez ici l'emblème de la ville d'Amiens, il y a deux licornes, et ce qui est sculpté ici, c'est toujours l'emblème de la ville d'Amiens d'aujourd'hui, avec deux plantes qu'on avait déjà vues ensemble. Le lierre, qui représente la ville d'Amiens, et puis la fleur de lys, qui représente le roi qui a protégé la ville, qui l'a aidé à se débarrasser du seigneur. Alors si la ville d'Amiens comme la ville de Bruges se sont enrichis, si les habitants sont devenus riches et puissants, c'est grâce au travail du drap. Le travail du drap, c'est le teindre, mais avant de le teindre, c'est faire des morceaux de tissu, grâce à des machines que l'on actionne ici, voilà. Et ces tissus, on les réalise aussi avec du fil. Ce fil, il faut d'abord le constituer à partir de la laine qu'on récupère sur les moutons, des moutons qui sont élevés en Angleterre, surtout à cette époque. Eh bien, on constitue des fils à la main. Ensuite, on peut les tisser, puis les teindre, les découper, les vendre. C'est ce qui fait la richesse des villes. Alors, les villes qui sont les plus riches à l'époque, c'est Bruges, ici, mais on aurait pu ajouter Amiens, puis vous voyez, il y a plein d'autres villes qui deviennent puissantes. Ces villes organisent des foires, des lieux où toutes les villes peuvent envoyer leurs riches marchands, c'est à des moments précis dans l'année, et on peut acheter, on peut vendre. Une foire ça existe toujours. À Amiens, il y a une grande foire, vous le savez, qui se tient toujours à la même date, toujours au même lieu, sauf qu'aujourd'hui, cette foire, c'est la foire Saint-Jean, qui se déroule à la Hautoy, fin juin, début juillet, pendant 3 semaines, et aujourd'hui c'est pour se divertir, il y a des manèges, on peut se restaurer, on peut manger. À l'époque, ce sont des lieux pour marchander, pour discuter, et puis forcément à côté, il y a des petits stands de jeux, et puis il y a de quoi se nourrir, voilà. Mais sinon, il y a des points communs entre les foires du Moyen-Âge et les foires d'aujourd'hui. Alors, dans ces villes arrivent tous les produits, de la laine qui vient d'Angleterre, comme j'en ai parlé juste avant, mais vous voyez du bois, des fourrures, des harengs, ce sont des poissons séchés, de la soie, qui vient d'Asie, de très loin, c'est du tissu, la soie, des épices, surtout le poivre. Le poivre coûte très cher, il vient par navire, il arrive dans les foires ou dans les villes où il est acheté et vendu.
Du coup, les villes à l'époque, on appelle ça des bourgs, un bourg. Et donc les habitants de la ville, ceux qui vivent dans la ville, on les appelle les bourgeois. Le mot est resté, mais les bourgeois aujourd'hui, ça veut dire les gens riches. À l'époque, les bourgeois, c'est les habitants de la ville. Et ils sont tellement riches, les bourgeois, parce qu'ils sont protégés par les seigneurs. À nouveau, on peut commercer, on n'est plus menacé par d'autres seigneurs, par des vikings, par des envahisseurs. Et donc, les bourgeois obtiennent peu à peu des pouvoirs, des chartes de franchise qui leur permettent de gérer leur ville. C'est intéressant pour le seigneur parce que ça veut dire que les bourgeois s'enrichissent, s'il les laisse tranquilles, s'il leur donne du pouvoir, et lui, ça lui permet de récupérer plus d'impôts. Mais parfois, peu à peu, les bourgeois demandent au seigneur et obtiennent qu'il quitte la ville. Ils s'en débarrassent, comme à Amiens par exemple, comme à Bruges aussi. Alors, les villes s'enrichissent tellement que des habitants nouveaux viennent s'installer dans la ville. Il n'y a plus de place, donc ils s'installent autour de la ville, ici et là, pour travailler dans la ville. C'est ce qu'on va appeler la naissance des faubourgs. C'est pas le vrai bourg il est là, la vraie ville, c'est des faubourgs. Et donc vous avez des quartiers qui s'appellent toujours faubourg de ceci, faubourg de cela. Par exemple, le faubourg de Vent à Amiens. Et peu à peu, les habitants de la ville, ça va plutôt être les gens riches, d'où le sens que va prendre le mot bourgeois. Et ceux des faubourgs vont être un peu plus pauvres. Alors, dans la ville, du coup, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir des seigneurs, avec le château, le pouvoir de l'église, des gens d'église, des religieux, et puis le pouvoir municipal, le pouvoir des bourgeois, qui est représenté ici, vous voyez, on connaît des halles, et puis ici, un beffroi. Voilà. Donc on a le pouvoir seigneurial, avec son donjon, il a été détruit à Amiens, il a été détruit à Bruges, vous voyez, parce que désormais ce sont les bourgeois, les échevins qui ont le pouvoir, et puis le pouvoir de l'Église avec son clocher, qui est conservé.